c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour faire une recette absolument délicieuse et trop facile. Un hachis parmentier healthy, donc vous allez voir, rien de bien compliqué. On va juste enlever des calories en ajoutant des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude de mettre et qui sont pourtant très faciles à trouver et très bons. Donc vous allez voir, c'est une recette ultra simple qui plaira à toute la famille. Si tu n'es pas abonné, je compte sur toi pour le faire tout de suite. Tu lâches un pouce bleu et puis tu peux m'écrire aussi un petit commentaire si tu aimes la vidéo, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, tu peux retrouver aussi tous mes livres en librairie et tu peux me retrouver sur Instagram ou sur TikTok. Allez, c'est parti pour la recette. Alors, on va commencer par prendre des rutabagas, donc on les épluche, puis on va les couper en cubes. Alors le rutabaga, c'est une sorte de navet, mais qui n'a pas le goût du navet classique, vous allez voir, c'est bien plus doux, vraiment très très bon. Et on va le mélanger avec des pommes de terre qu'on va également éplucher et couper en cubes. Et les pommes de terre, elles vont être ici pour donner un petit peu de texture au gratin, parce que si on n'utilisait que du rutabaga, ça serait un petit peu liquide, donc ça serait dommage. Donc on coupe également les pommes de terre en cubes et on va les placer avec les rutabagas dans un plat qui est adapté pour la cuisson à la vapeur, avec des feuilles de laurier, du thym ou du romarin et des gousses d'ail. On va faire cuire ça pendant une vingtaine de minutes environ. Ensuite, on épluche un demi-oignon qu'on va couper en petits cubes. Et ça va être une base pour notre viande. Donc, vous allez voir, c'est très très bon. Donc, on émince aussi finement de l'ail. Donc, toujours pour ajouter un petit peu de goût. Et dans une poêle, on va faire revenir un petit peu d'huile d'olive. Donc, vous pouvez aussi utiliser n'importe quel autre style d'huile et on va faire colorer légèrement les oignons et l'ail. Ensuite on ajoute des petits cubes de carottes pour donner un petit peu plus de goût, donc c'est pas obligatoire. Et enfin la viande hachée, donc préférez la viande avec peu de matière grasse, donc 5% par exemple. On ajoute des herbes de Provence, on assaisonne et quand ça commence à être cuit, on réserve. On va placer ça dans un plat à gratin. Et on va mélanger la préparation avec un jaune d'œuf et un petit peu de fromage râpé. Donc vous mélangez bien, donc ça va permettre à ce que la viande ait de la tenue au fond du plat, parce que sinon tout se délite quand on sert et c'est pas très agréable. On tasse bien et maintenant que le rutabaga et les pommes de terre sont cuites, on ajoute un petit peu de sel et du curcuma. On va écraser le tout. Une fois que le mélange est bien homogène, on ajoute du persil. Et il ne reste plus qu'à verser sur la viande. Donc on égalise un petit peu et on va ajouter, pour un petit peu plus de gourmandise, un petit peu de fromage par-dessus. Vous pouvez mettre celui que vous voulez. Là, moi j'ai mis de la scamozza en tranches. C'est trop bon. Et il ne reste plus qu'à enfourner. Donc c'est une trentaine de minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat, c'est vraiment trop bon. Donc si la recette t'a plu, je compte sur toi pour t'abonner, pour lâcher un max de pouces bleus. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette.